Un autre gros volet qu'on travaille depuis quand même plusieurs années, puis malheureusement, on est obligé de le travailler, c'est la cybersécurité. Et on le sait, de plus en plus, il y a dans des entreprises de transport de toutes les grosseurs, vraiment. Là. Vous avez juste à chercher cyberattaque, compagnie de transport au Québec, vous allez trouver plusieurs noms de compagnies qui ont été malheureusement, qui ont eu des attaques. C'est quelque chose qu'on essaie de sensibiliser les clients de plus en plus. Quand je dis malheureusement, parce que t'sais, quand vous avez un accident avec un truck, l'assureur va vous donner un chèque pour vous racheter un autre truck. Ou si vous avez une bâtisse, ben l'assureur, puis qu'elle prend feu, c'est toujours désolant. Par contre, vous allez avoir une bâtisse neuve. À quelque part, c'est pas si grave que ça. Quand on parle de cyberassurance, c'est vraiment de l'assurance contre le crime que quelqu'un, ben principalement, là, le crime que quelqu'un peut causer envers nous et l'assureur va vous remplacer jusqu'à ce que vous vous êtes fait voler ou les coûts que vous allez avoir eu à subir, mais c'est pas le fun. Il n'y a pas personne qui est content d'avoir eu une cyberattaque versus il y a bien des gens qui sont contents d'avoir eu une bâtisse qui est passée au feu parce que l'assureur l'a remplacé. Fait que de là qu'on essaie, on travaille beaucoup dans la sensibilisation. Il y a de plus en plus de compagnies de transport qui prennent l'assurance cyber. En gros, si vous voulez aller là, ou Mais aussi c'est... beaucoup les transporteurs qui, tu sais, qui vont faire, par exemple, de l'entreposage, puis qui vont avoir leur logiciel in-house là, Ouais, pour tout ce qui est la exactement. gestion d'entreposage. Ça, des fois, tu ne le réalises pas parce que tu pars du transport à la base, puis tu n'as pas nécessairement de logiciel à gérer qui permet à ta business de rouler. Puis là, ben, tu commences à faire des nouvelles activités. Donc, tu t'achètes un petit entrepôt, tu commences à entreposer, tu pars ton logiciel. Ben là, ça, si c'est piraté, non seulement tu peux te faire voler des informations, mais c'est aussi vis-à-vis de tes clients qui Ouais, stockent où que t'es, puis c'est aussi le temps que tu vas perdre à remettre tout sur pied. tout à fait. C'est énorme, c'est des grosses Ta pertes. C'est perte là de qu'on en voit revenus. souvent. Parce Ouais. que quand on parle d'assurance cyber à nos clients pour la première fois, tout ce qu'ils ont en tête, c'est le code des jardins. C'est fait voler des Ouais. informations, ils ont été obligés d'envoyer des lettres à je ne sais pas combien de... Ça leur a coûté 7 milliards ici. Puis quand tu prends une compagnie de transport, tu dis, ben, j'en ai pas vraiment d'informations. Fait que des fois, à la première seconde que tu leur parles de cyber, ils pensent ne pas en avoir besoin. Mais dans une police cyber, oui, la responsabilité civile envers vos employés, envers vos clients, ça évidemment, c'est inclus. Mais comme Fred disait aussi, il y a le volet responsabilité, mais il y a vraiment la perte de votre entreprise. Donc, rebooter vos systèmes, le temps de remplacer certains systèmes. Vous savez, il y a des serveurs qui peuvent être carrément, qui peuvent brûler suite à une super attaque. Remplacez vos systèmes, rebooter vos systèmes, remonter vos systèmes. Ça, c'est des coûts informatiques qui peuvent être assez incroyables. La plus grosse que j'ai eue à vivre avec un de mes clients, c'est 800 000. C'est une grosse entreprise, mais ça reste que c'est 800 000 de pertes qu'ils ont eu à assumer. Puis j'en ai d'autres que c'était 15-20 000. Fait que ça va vraiment de tout. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir, mais il y a vraiment les frais d'opération, les frais de remise en état. Ensuite, tu as la perte de revenus. Comme tu dis, tu sais, oui, ça vous arrive le lundi. Peut-être que vous avez de la job de planifier pour mardi, mercredi, mais on s'entend que le transport d'aujourd'hui, c'est pas mal du right on time. Ou est-ce que, OK, mais jeudi, tu sais, si j'ai plus de système informatique pour dispatcher mes chauffeurs, j'ai plus accès à mes logs, j'ai plus accès à rien parce que mon système est planté, qu'est-ce que je fais? À part pleurer, ben, si vous avez de l'assurance, au moins vous vous dites, mon revenu que je perds durant ce temps-là va être remplacé parce que des frais informatiques, appeler une firme informatique de gestion de crise en urgence un dimanche parce que tu viens de perdre ton système, ben dites-vous qu'ils ne travaillent pas à 75 pièces de l'heure, ces gens-là. C'est assez incroyable le coût qu'ils peuvent charger. Fait que la facture, elle monte, ting, 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 très vite. Des fois, elle monte pour rien, mais des fois, elle monte pour une bonne raison, puis on est vraiment content de l'avoir. Fait que ça fait partie aussi là, d'une police d'assurance cyber qu'on est capable d'avoir. Puis je dis toujours qu'on soit un owner-operator avec un truck ou qu'on ait 300 trucks, malheureusement, vous avez besoin de cyberassurance. Puis la raison pourquoi, même si vous n'avez pas de gros système informatique de développer, même si vous n'avez pas de système ben oui, évidemment, vous avez des logbooks, mais même si vous n'avez pas énormément de données confidentielles et tout ça, il y a aussi le volet fraude.
Si jamais vous avez, on appelle ça le système de fausse facture, on le voit quand même assez souvent, malheureusement. Si jamais quelqu'un rentre dans votre système informatique pour changer les données des payables, si jamais quelqu'un imite votre en-tête de compagnie de transport, envoie un changement de compte à un de vos clients, un de vos fournisseurs, puis que malheureusement votre fournisseur change sans vous demander si effectivement vous avez changé de compte, bien, si jamais lui, il vient qu'à payer, bien, vous lui envoyez un invoice de 8 000 $ et lui paye l'invoice, mais au fraudeur, bien, vous l'avez perdu. En fait, c'est votre client qui a perdu 8 000. Mais ça se peut que le client va dire, moi, je l'ai payé, c'est pas mon maudit problème, arrange-toi. Puis c'est arrivé à quelques reprises. Fait que ça aussi, ça vient être pris dans une police cyber. Fait qu'on soit un owner-operator, qu'on ait un truck ou qu'on ait 300 trucks, la fraude Le rançon aussi, il me semble. Hein? Oui, le rançon logiciel. Dans le fond, rançon logiciel, suite, mettons, normalement, ils vont encrypter, ils vont faire un rançon logiciel. Parfois, ils vont juste rentrer dans ton système pour sortir des données, pour extraire, puis là, ils vont te menacer un peu à la Desjardins. Puis là, avec la nouvelle loi 25, tous les employeurs, bien, toutes les compagnies au Québec, presque toutes les compagnies au Québec sont obligées d'y adhérer. Bien, vous avez des obligations. Puis là, on est en 2025, malheureusement. Fait que octobre 2025, la game va changer. Fait que de là que vous êtes mieux, parce qu'il y a un lien avec la loi 25, je ne sais pas si tu savais, mais si jamais une entreprise a une condamnation pénale suite au non-respect de la loi 25, ton assureur, si jamais tu as fait ton due diligence, tu as agi en bon père de famille avec suite à ton attaque, bien, les pénalités pourraient être remboursées aussi par ton assureur. Puis la loi 25 a quand même assez de mordant. On ne sait pas à quel point qu'elle va être appliquée, comme plusieurs lois, mais ça reste qu'on est quand même à risque. Fait que c'est ça. C'est le conseil. Prenez de la cyber, même si ça ne vous tente pas. J'ai mon seul... C'est pas que ça n'arrivera pas, c'est quand ça va arriver. Parce exact. Que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va arriver d'une façon ou d'une autre. C'est sûr. À tout le monde. Je dis souvent à mes clients que on ne sait pas la hauteur de la réclamation qui va arriver. Prenez-vous une petite police tant qu'à pas en prendre du tout. Parce que qu'on ait une petite police, mettons, de 500 000 de limite ou qu'on ait une police de 5 millions de limite, bien, au moins, le jour que ça va arriver, même si j'ai une petite police de 500 000 qui va peut-être, je vais être obligé de fournir 300 000 de mes poches, juste d'avoir le service de gestion de crise suite à une attaque, ça vaut le X 1000 par année. Parce que c'est pas donné, mais c'est pas si cher que ça, les petites limites. Puis tu sais jamais comment aborder ça, une cyberattaque. Quand ça t'a jamais touché puis que ton entreprise est à off du jour au lendemain, OK, je commence par où? J'appelle qui? C'est qui les avocats qui se spécialisent là-dedans? C'est qu'est-ce que je fais? C'est tout dans le cloud qui j'appelle. Des fois, il y a des firmes informatiques québécoises qui font du travail extraordinaire. Puis il y a des firmes informatiques qui sont parties dans un sous-sol, puis ils sont encore dans un sous-sol, puis qui ont appris sur le tas, puis ces gens-là sont super bons. Mais quand ils font face à des Russes ou des groupes structurés, ben là, ils font peut-être pas le poids là, pour ça. Puis il y a vraiment des firmes spécialisées qui font que de la cyberattaque. Fait que dites-vous que ça arrive, là. S'il y a des entreprises, des grosses entreprises québécoises, canadiennes, internationales, que leur seul business, c'est de la cyberattaque, à répondre à de la cyberattaque, là, ben, ça veut dire qu'il y a... Malheureusement, il y en a. T'sais. L'assureur, il sait maintenant aussi comment réagir. Tu t'appelles pour « j'ai été hacké ». Bien là, si tu rentres dans une roue, OK, on applique ça, puis déjà, comme tu rentres au bureau le lundi, puis c'est pris en main, tu as des suivis, puis tu sais un peu où tu t'en vas. Tu as un plan d'action. C'est ça. Déjà, ça, c'est rassurant à la base. Puis souvent, la plupart des polices, des bons assureurs cyber, il y en a plusieurs. Il y a toutes des gammes. Il y a des gammes d'assureurs, il y a des gammes de tout. Cette espèce de service-là que tu viens de mentionner, où est-ce que c'est plus l'analyse, bien souvent, ça, c'est sans frais. Okay. Eux, ils vont te dire, tu sais, je pense que j'ai été hacké. Je sais pas, là. Je pars mon ordi, là, puis il n'y a rien qui arrive un lundi matin. Ça veut pas dire que tu as une attaque. C'est-tu juste ton power supply qui vient de sauter? C'est branché. Non, mais c'est vrai. Ton ordi est branché.
Comme diraient nos informaticiens, as-tu redémarré? As-tu redémarré? Mais non, mais c'est vrai pareil parce que c'est arrivé dans un de mes dossiers où est-ce que. Puis c'était payé, ça, c'était pas pire. Ça, j'étais pas sûr au début parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de clauses. C'est des contrats quand même d'une quarantaine de pages. Tu te demandes toujours, ça va être couvert, ça sera pas couvert. C'est son serveur qui a fait défaut, mais il pensait qu'il était victime d'une cyberattaque. Mais c'est vraiment juste sa programmation de serveur. Je suis vraiment pas un gars d'informatique, là. Puis l'assureur a fait les vérifications, nanana, nanana. Il a dit non, c'est pas, tu t'es pas fait hacker. C'est ton système vraiment qui a fait défaut, pop. Puis juste la facture, là, c'était 5 000 $. Juste de se faire dire qu'est-ce qui s'était passé dans son système, puis c'était gratuit. Ouais. Puis même le temps de son informaticien à lui, ça... Mon client, il avait sa propre firme de IT, là, ben, ou du moins, pas sa propre firme, mais il engageait un tiers. Ben, il engageait un tiers pour son service d'IT. Ben, lui aussi, il a fourni une facture. Là. Il a passé je ne sais pas combien d'heures. L'assureur a remboursé sa facture à lui. C'est un lifesaver.